Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Vous allez me suivre donc dans une semaine de travail. Là je suis en entrée Valley Papineau et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous avez le feu rouge clignotant. En fait ça indique tout simplement qu'il faudra faire attention dans la vallée puisqu'il commence à y avoir de l'eau qui monte, notamment au niveau du bassin Côte 85. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Quand c'est orange clignotant, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer. Quand c'est rouge clignotant, voilà, faut se poser des questions, faut peut-être éviter d'aller en vallée. Et là, quand c'est rouge fixe, alors là, c'est que la vallée est interdite d'accès, sauf voilà, à vos risques et périls. Ce qu'on fait dès qu'on rentre vallée, c'est qu'on se signale au dispatcher au travers de la VHF, puisque à un certain moment dans la vallée on n'a plus de réseau. Je viens de me signaler entrée vallée à mon collègue, comme je vous disais, au travers de ma petite VHF. Je vais activer mon mode hop 4x4 et on va rouler tranquillement jusqu'à la centrale qui nous intéresse, et aujourd'hui ça va être la centrale Papineau 2. J'avais vraiment envie de vous embarquer dans une semaine avec moi, puisque mes collègues et moi nous dormons à l'hôtel de la Maroto puisque nous avons des gros travaux. Et voilà, je vous invite à suivre le restant de la vidéo si elle vous intéresse. Désolée, ça bouge vachement, il y a beaucoup de trous dans cette vallée là. Alors comme je vous disais précédemment, c'est donc ce bassin là qui nous indique en fait les niveaux d'alerte en bas au niveau des feux. Lorsque le feu est rouge fixe, c'est que vous avez atteint la partie orangée des plots ici, et que donc cette traversée là est pas du tout praticable en voiture ni à présenter. Maintenant une personne qu'on qualifie chez nous de gardien de la vallée de Papineau. Je vais l'interviewer, j'espère qu'il va être d'accord. Je ne l'ai pas du tout prévenu, ça va vraiment être du spontané et du live. Et voilà, je vous laisse avec le portrait de Hiro Barf. Ça va? Est-ce que tu... Je m'appelle Hiro Barf, mon deuxième prénom tahitien c'était Raïoura. Je descends de Teriero Iterai, de Barf de Tokira et de Hirohiki de Papara. Je suis né à Papeete à la clinique Cardella en 1967. Et t'as grandi où alors? Papeete même ou plus sur la presqu'île? Ici à Ahon, à l'ancien pont. Et des fois à Paraita, à Kouéa, à Tonoa là. Oui, oui, oui. Sinon à Tiperu. Après, vers mes 5 ans, 6 ans, je suis parti à Réaté à Itaha. Ok. On est là-bas avec les grands-parents. Là-bas, j'ai appris la pêche. L'agriculture? Oui. Oui. T'as aimé tes années à Réatéa? Ah oui. Oui. J'ai tout appris là-bas. T'as tout appris là-bas avec tes grands-parents? Oui. Et après, je suis parti à Nouméa en 75. Je suis revenu en 78. D'accord. J'ai appris à tenir les fusils et tout. Avec Ah mon oui. papa. Mon papa a travaillé au Nitel à Nouméa. Ok. C'est là-bas que j'ai appris la chasse aux fusils et tout. D'accord. Et on m'a dit à un moment donné, tu travaillais dans un laboratoire qui développait les photos. Est-ce que tu t'en souviens de ça? Oui. Tu faisais quoi là-bas? J'étais plantant. Ah, ok. Du coup, tu connais Bernadette Adey? Oui. C'est ma belle-mère. Avec Philippe. Voilà, Philippe, c'est mon beau-père. Voilà. Oui. Avant de faire plantant, oui. J'étais plus jeune. Oui. J'ai travaillé sur les bateaux. Ah oui. Les vieux bateaux de l'époque. Moi, je n'ai pas été loin à l'école. Ouais. À 15 ans, 16 ans, j'ai travaillé sur les Taporo 1. Oui. À l'époque, c'était l'ancien Xavier Maristella. Après, j'ai revenu ici. J'ai appris la montagne ici. Voilà. J'ai fait mon service militaire après. Ah oui, parce qu'à l'époque, ça existait encore le service militaire. Et qu'est-ce que tu penses justement du service militaire? Est-ce que c'était bien pour les jeunes? C'était bien, hein? Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faudrait remettre le service militaire? Il faut remettre, hein? C'est mieux. Ouais. Tu sais, il y a un chef qui apprend. Il y a la discipline. Voilà, voilà. Et après, alors, le laboratoire, tu as fait quoi? Soudeur. Soudeur, ah oui, directement, ok. J'ai travaillé un peu dans les grosses boîtes quand on est en train de construire ici. Waouh! Ok, donc c'est de là que tu penses que tu as appris toutes tes connaissances sur la vallée, ou tu connaissais déjà cette vallée? Je connais ça de famille. Ah, ok. Okay. Ma famille d'ici, les arrière-grands-pères, les papas, mon grand-père, un des anciens chasseurs d'ici. Ok. Et on a des histoires et j'ai appris à... Ok. Avec eux alors. Je connais
il va dormir. Oui. Depuis combien d'années, du coup, tu vis ici à Papenhaut, dans ta petite cabane là-bas? Voilà, ici, depuis 2017. À moi, c'est le sang. Oui. Oui. Sinon, arrière-grand-père, il a grandi ici, oui. Pourquoi pas moi? Et justement, moi, je t'ai vu à plusieurs reprises traverser la rivière en furie. Mais vraiment, je t'ai vu traverser à pied pour aller récupérer des gens de l'autre côté de la rivière. Comment tu fais justement pour traverser cette rivière? Moi, j'ai l'impression en te regardant traverser que c'est comme si tu savais où poser tes pieds. Papenhaut, Oui. de en bas jusqu'à la fin. Oui. Tous les terrains, tous les cascades, je monte. Je ne connais pas toutes les montagnes, oui. Mais là où il y a l'eau, j'arrive. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Mais... Et toi, tu t'es déjà fait embarquer par une crue? Jamais. Yeah. Regardez, parce qu'il y a le courant en haut, il y a le courant en dessous, il y en a au milieu. Ah, ok. Qui va t'indiquer. Ah, et voilà, ça. D'accord. Ok, comme les tourbillons dans l'eau. Ah, ok. C'est ton bois qui te repère alors. Pas un bois, il y a plein. Chaque ah bois, oui. Un bois. Ici, il va peut-être aller là, ça, il va peut-être aller comme ça. Oui, oui. Il faut chercher où est le bois qui va ramener le courant qui fait le rang. D'accord, d'accord. Mais il ne faut jamais aller au milieu. Ok, il faut contourner. C'est le courant, le bois qui va monter. Comme on a fait là-bas, c'est le bois qui va monter, c'est là que je dois aller pour le faire. Waouh. Ok. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ok. On ne va pas comme ça, non. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ici, j'ai été chercher la première voiture, je ne sais plus quelle année, avec 5 personnes dedans. Dans une voiture? Oui. Bloquée? Tombé là. Avant, les cailloux étaient ici, les cailloux, les voitures et tout est dedans. Ok, ok. Avant, là-bas, il y a un panneau qui dit qu'il ne faut pas monter le pont, il faut prendre en bas. Oui. Et ces familles-là, ils ont dit ça, il faut le dire. Ils ont traversé. Mais heureusement, ce jour, on venait nous un partout pour chercher des bambous. En petit fils qui a dit, ah, il y a une voiture dans la rivière. Ok. Yeah. Là, tu es allé les chercher alors. J'étais pas là-bas, j'ai remonté le courant. Yeah. D'accord. Avec le fils du parti. Et là, l'arrivée était fort. Pas passer. Ah ouais. Et tu n'as pas peur justement de traverser ces rivières quand c'est en crue? Oui, on a la peur. Oui. Après, il faut savoir ta connaissance. Oui. Si tu vois, tu ne peux pas, assis. Voilà, tu attends. Tu patientes. S'il y a quelqu'un, je peux aller. Tu vas aller chercher. Yeah. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui viennent dans la vallée de Papenhaut pour pique-niquer, pour venir passer un moment en famille? Qu'est-ce que tu conseillerais? Il faut être calme. Il faut être calme. Respecter, voilà, tout à fait. Tu es programmé, tu sais que si tu viens faire. Voilà. Maintenant, si le temps n'est pas bon, c'est mieux de rester au bois. Oui. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je ne vais plus trop le jour maintenant. Ah. Plutôt moi la nuit. Ah oui. Quand j'étais plus jeune, j'allais le jour pour bien connaître le oui. coin. Oui. Après, je vais la nuit. Parce que moi, je ne vais pas dire que je suis un chasseur. Oui. Mais un petit peu de chevreuil, ça. Ah. Tu trouves que cette vallée, elle est riche en art? Avant. Avant. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup a changé. Oui. La rivière, il n'y a plus de chevreuil comme avant. Oui. Je dis, après le barrage là devant, oui. il n'y a plus d'air. Là, en ce moment-là, cette semaine, il y a eu beaucoup. Hier soir, ce matin, il y a plein qui sont montés, ils sont coupés ici. Ah, ok, ok. Ça, il faut laisser le temps aux chevrettes. Il faut fermer la vallée. Ah oui, il faut fermer la vallée. Justement pour que les espèces puissent se reproduire, grandir. Même les chasseurs, il faut aussi fermer. Voilà. Ah ouais. Pas fermer, comme on dit. Il ne faut plus qu'ils chassent, il faut qu'ils vont replanter. Oui. Il n'y a plus. Oui. Le mapé, le ourou, les bananes. Voilà. À part ça, c'est pas grave ça. Ça pousse plus. Ça oui, 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 tout à fait. Mais les arbres, c'est plus difficile. Ouais. Avant, l'armée nettoie. Oui. Moins myconia, maintenant. Plein de myconia. Parce qu'il n'y a plus aussi l'armée. Et justement, c'est quoi ton message aux gens? Bien, nettoyer, planter. Tous les jours. Voilà, voilà. Un groupe. Voilà, tout à fait. Petit à petit. De quoi tu vis du coup? De la nature, de ce que te donne la nature. Et ça te suffit?
Et si je suis là, oui. C'est clair, c'est clair. J'ai mes cigarettes, j'ai tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Je t'ai vu, hein, comme je te disais, sauver des gens. Est-ce que ces gens sont reconnaissants? Est-ce qu'ils viennent te remercier? Après, pas tellement. Ouais, c'est bien. Les autres, j'attends l'argent. Oui, pas toi. Moi, il y a le sourire. Oui, oui. C'est ton mari. Hmm. C'est pas pour moi. Lui, il va aller, l'autre, il va là-bas, il va penser à... Ouais. Oui. Un jour, ça revient. Ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Un jour, il va se rappeler et On n'a pas oublié, il va pas t'oublier. même s'il est là-bas en France. Ah. Combien de personnes t'as sauvé? Je sais pas. Tu sais pas, beaucoup, hein? Beaucoup. Beaucoup. Et est-ce que tu arrives à sentir ou à entendre quand il va y avoir une crue? Moi ici, j'ai une chance d'avoir ça. Cette montagne qui est là. Oui. C'est un bon avertissement pour tout. Ok. Avec lui, je peux savoir qu'est-ce qui peut se passer à peu près au fond. Mais Ok. ici, c'est sûr, qu'est-ce qui va... Une fois c'est fini ici, je lui après. Ouais. J'ai réussi à avoir ceci. D'accord, Donc, d'accord. chaque montagne a un signe. Ok. Parce que ici, c'est compliqué. Ici, Oui. c'est un bol. Oui. S'il pleut là, le nuage, après il y a les montagnes, il va là-bas. Et toi, ici, tu ne sais pas ce qu'il y a. Oui. Oui. C'est mis des années à comprendre. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des mois. Oui. Par exemple, les mois septembre, octobre, novembre, tout ça, janvier, les pluies. Voilà, faut pas Les venir. mois à éviter. Voilà. À mon époque, ces mois-là, c'est les mois aussi pour les cochons. Et ils ont plus à manger. Ah, ok. Et pourtant, ces mois de novembre, décembre, janvier, les arbres perdent les feuilles. Oui. Hein? Après, il n'y a plus de bois. Les Oui. cochons, ils ne vont plus manger, ils vont manger ça. Les repos. En montagne. Oui, oui. Il faut qu'ils mangent ça, on ne peut plus manger le cochon. Ah, C'est là le ragoût. ok. Et à ce moment-là, il n'y a plus de chasse. On va à Autos et puis faire les petits favors qu'on a fait, nettoyer ce qu'il y a déjà. Ok alors Hiro, ben, merci beaucoup hein, de m'avoir accordé quelques instants à toi. Et ben, nous tous, hein, merci hein, pour tout ce que tu fais hein, pour la vallée et pour tous les gens que tu as sauvés. Hein. Et ben, bon courage, hein, bonne continuation à toi. Et si tu retournes aussi à Aléaté un jour. Hein. Ouais, Non, je suis bientôt arrivée à la centrale où on va travailler. Ce soir, on va dormir là-haut. Allez, on vous embarque dans cette centrale où, comme je vous le disais, on va travailler pendant une semaine à raison de 10 heures par jour avec 3 de mes collègues, donc 2 collègues électrotechniciens comme moi et un autre collègue ingénieur. Allez! Yadana! Ça va? Vous avez consigné la machine? Allez, c'est ici qu'on va travailler pour une semaine dans cette armoire-là avec Hiro et mon collègue Teva. Et on va travailler donc sur cette turbine-là, Papeno 2T1. Et en fait, on va changer les bacs qui sont là. Donc au lieu d'en avoir 2, on va en avoir plus qu'un seul. Et on va devoir faire des modifs également dans l'armoire électrique. Voilà, ça va sauter, toute la façade va sauter, on va mettre des nouvelles façades. Voilà, je vais aller sortir mes affaires de la voiture et let's go! Attention, c'est lourd. Des photos. Ça y est, journée finie. On vient d'arriver à l'hôtel. Allez, on va aller au bungalow. Regardez comment c'est trop beau, les couleurs et tout, c'est trop magnifique. Bon, aujourd'hui il fait pas super beau. Ah, mais c'est canon quand même. Là, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà les bungalows et la superbe vue sur Papeno. Mon collègue Teva, il va dormir là à côté.
Alors, un bungalow, c'est constitué d'un grand lit de place et de 2 petits lits, une place. Un petit dressing et là, la salle de bain, donc avec une douche avec de l'eau chaude. Un petit vasque et une petite toilette. Donc voilà, c'est très simple, mais ça suffit. Un petit ventilateur là-haut. Voilà, c'est tout simple, mais ça suffit. Et on y dort très très bien parce que, je sais pas si vous entendez. Voilà, c'est hyper calme, on n'entend que les oiseaux. C'est vraiment, vraiment trop beau. Ce soir, on va manger là-bas. Et là, c'est des chambres aussi, mais c'est des chambres qui sont en travaux. Il faut que la gérante la réhabilite un petit peu les chambres. Il faut savoir que c'est un très très vieil hôtel. Je vais essayer d'interviewer Marina, qui est la gérante donc, de l'hôtel. Et là, je vais aller ranger mes affaires. Et je vais prendre une douche surtout. Et ensuite, vers 19 h, je pense, on ira manger. J'adore être ici, vraiment, c'est super calme. Dites-moi si vous êtes déjà venu en commentaire à l'hôtel. Bon, c'est un peu vieillot, mais écoutez, il y a ce qu'il faut. Tant qu'il y a de l'eau chaude, moi je dis que c'est top. Hello les filles, premier réveil pour nous ce matin. Il est 5h30. Le soleil, on voit qu'il est en train de se lever de l'autre côté de cette montagne. Moi, j'ai très bien dormi. Je pense que mes collègues également. Il fait super frais ici et c'est calme et c'est vraiment agréable en fait de se réveiller avec le bruit de la rivière juste à côté. C'est juste vraiment paisible. Là-bas, vous avez le mont Olohina ici. C'est la plus haute montagne de Tahiti. Et là, vous avez d'autres chambres. Je vous ferai visiter. Bon allez, je vais vous faire visiter l'hôtel, même si on n'a pas encore allumé les lumières. Là, vous avez donc l'accueil. Dès que vous arrivez, c'est sur cette pièce-là que vous tombez. Là, vous avez les bureaux d'accueil. Et là, vous avez le petit bar. Là, vous avez une salle de réception où on mange en fait. Et là, à l'arrière, on a un grand deck magnifique sur lequel on peut également prendre des petits déjeuners là-bas. Donc nos bungalows sont là-bas, moi j'ai celui du milieu. Là on a des chambres qui sont en rénovation. Sur cette terrasse là on a la vue sur Farehapé qui se trouve juste ici. Et le bruit encore une fois de la rivière, c'est juste sublime. Et en fait je vous ai pas dit mais c'est ici qu'on s'est marié avec Tama. On a fait notre réception dans cette salle-là. On avait privatisé tout l'hôtel justement pour l'occasion. On avait pris toutes les chambres qui étaient là, tous les bungalows, toutes les chambres qui sont là-bas également. On avait vraiment privatisé tout l'hôtel pour notre mariage. On avait décoré cette pièce-là. Si j'arrive à vous mettre quelques photos, je vous en mettrai quelques-unes. Mais pour moi, ici, c'est vraiment un endroit fort et symbolique de retourner ici. Puisque c'est ici qu'on a fait nos photos de mariage, qu'on a passé notre soirée avec tous nos invités et on a été très contents de venir le faire ici. Ma mère était super fâchée parce qu'elle me disait punaise mais pourquoi vous faites pas comme tout le monde, pourquoi vous n'allez pas dans les hôtels en bas, vous voyez, genre l'Inter et tout ça, pourquoi vous allez carrément au fin fond de la vallée. Je fais écoute maman, quand tu y seras tu verras. Et effectivement, on a passé donc tout un week-end de mariage et pas seulement une soirée. On a vraiment pu profiter de chacun de nos invités tout au long de notre week-end et ça a vraiment été super. C'était vraiment inoubliable. Là-bas, on a tourné un petit clip avec la troupe Heito Anumi avec laquelle je dansais avant. On a fait des photos sur ce rocher-là. On a fait des photos aussi là, sur cette rambarde-là, avec la vue derrière. C'était vraiment splendide. Et surtout, on a fait nos photos à la cascade de la Maroto. Donc, on s'était levé tôt le matin avec ma robe dans les sacs à dos et tout. Et on est allé en randonnée. Je sais plus, on est parti à 7h, 6h, 7h avec quelques-uns de nos invités qui avaient envie de découvrir la cascade de la Maroto. Et on est allé faire des photos là-bas. On a fait quelques photos avec le drone et tout ça. Enfin, c'était vraiment inoubliable pour nous. On a des photos de dingue. Et on avait pris Méléanie, qui est vraiment géniale pour faire nos photos. Seaworks, pour tout ce qui était vidéo et photos un peu en hauteur avec le drone. Parce que pour nous, c'était important d'avoir
une vidéo déjà pour se souvenir et des photos prises en hauteur parce que voilà, on est vraiment dans un endroit sublime et dès qu'on se met un peu en hauteur, c'est tout de suite vachement joli en fait les photos parce que tu vois toute la nature et tout. Comme je disais, là c'est le bar et là c'est la salle de réception où on va prendre le petit déj et c'est ici véritablement qu'on avait passé notre soirée de mariage. On avait eu le groupe Pépéna ici, DJ Ta Sœur. Voilà, c'est quand même grand, ça peut accueillir pas mal de personnes si vous avez une soirée à faire. Moi, je pense que c'est à faire ici. Vous pouvez faire du bruit, vous allez gêner personne. L'équipe est super cool, quoi. Merci Yamana. Si c'est en attente dehors. Petit déj du jour. Allez, du coup, on va aller se préparer pour aller au travail. C'est bientôt l'heure. Qu'est-ce que je vais choisir? Allez, à tout hasard, un bleu de travail. Ce qui est bien dans notre job, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on va porter. C'est forcément un bleu de travail. Du coup, le matin, j'ai pas besoin de me tracasser la tête de comment je vais m'habiller. Ça, c'est vraiment cool. Alors, ce que j'ai apporté moi aujourd'hui comme produit, j'ai pas apporté grand chose. Mon nettoyant, il est dans la salle de bain. Ça va être un nettoyant Innisfree au thé vert. Donc, c'est une formule vraiment hydratante. Ensuite, pour le matin, moi, je vais mettre sérum niacinamide de The Ordinary pour les imperfections qu'on adore. Et ensuite, petite crème Q&A au gingembre. J'avais gagné ça, je sais pas si vous vous souvenez, avec Blushbox. Du coup, je suis en train de tester ça et j'aime pas trop en fait. Je trouve que la texture, elle est pas du tout fondante. Elle a vraiment du mal à pénétrer dans la peau. C'est vraiment super chiant. Et ensuite, crème solaire 130+. Best déo secret. Il est vraiment efficace. Je l'ai acheté aux États-Unis, mais j'ai vu que chez Polynesian Trading, vous pouvez le trouver. Il est vraiment génial. Donc voilà, transformation. Tada! Outfit of the day. Bleu de travail, pas le choix. Chignon. Pareil, les chaussures, j'ai pas à réfléchir. Hein. C'est les chaussures de sécurité. Allez, c'est parti. Vous allez voir, la centrale, elle est vraiment juste en bas. C'est vraiment un avantage pour nous, c'est qu'on n'a plus besoin de faire toute la route. Ça y est, on a terminé notre journée. Et là, je me suis changée et je suis en train de descendre pour aller me baigner à la rivière. Bon, malheureusement, l'eau, elle est chocolat. Je vais pas pouvoir aller me baigner aujourd'hui. Je suis dégoûtée. Je suis au bout de ma life. Ah, punaise, cette montée. Ouh. Bon, allez, je vais rentrer à l'hôtel. Et je vais aller embêter mon collègue Hiro. Je vais vous le présenter parce que Hiro c'est vraiment une personne qui compte beaucoup pour moi. C'est plus qu'un collègue de travail, c'est véritablement un ami. C'est comme un père et surtout c'est mon mentor. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui dans le boulot, mais aussi de manière personnelle puisque Hiro connaît beaucoup de choses. Je vais aller l'embêter, vous le présenter. Je sais qu'il va râler mais c'est pas grave. Ah oui, t'as 3 lits quand même. Ah oui. Petit matelas. Ah oui, faut pas être deux dans ce matelas là, sinon on met les uns sur les autres. Ah, c'est grand quand même la salle de bain. Je t'ai dit qu'on pouvait dormir à 15 dedans. Regarde, non, c'est pas mal. C'est grand. Ah, c'est pas mal. T'as eu de l'eau chaude? Oui. Oh, Si tu vas consommer de l'eau chaude ce matin. Bon, par contre, le truc qui s'accroche pas en bas, ça les arrête, mais c'est grand. C'est quand même un peu plus propre. Quoi. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais. Tu peux te présenter, Hiro? Ah, Hiro Morima. T'es né où, en quelle année? Ah, je suis né à Papeete, 1962. T'as grandi où? Fa'a. Et après Mahina. T'as fait quoi comme bac? Bac F3. Oh punaise. F3, aujourd'hui, ça équivaut à quoi? Aujourd'hui, ça équivaut à rien du tout. Bac F3, c'est bac électrotechnique. Ah oui, ok. Bon. T'as fait quoi après le bac? Un BTS, 2 ans. Électrotech. Où ça? Au Taoné. Taoné. L'école du rire. Pourquoi tu dis ça? Parce que il paraît qu'on rigole là-bas. On fait que rigoler. Oh non, on travaille quand même un peu. Ah oui, ça c'est vrai. Tu me disais que vous n'étiez pas nombreux en BTS à cette époque-là. Pendant 2 ans, on était 5. 5? Oh punaise. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire un BTS électrotech? Aller plus loin dans les connaissances d'électrotech, c'est tout. Ok, c'est tes parents qui t'ont poussé ou c'était une volonté de ta part?
Non, moi tout seul. Toi tout seul. Après le BTS, t'as fait quoi? Ah, après le BTS, ben, j'ai travaillé. J'ai fait autre chose que l'électrotech. Parce que c'est tout ce qu'il y avait. Ok. Et j'ai fait 18 ans de télécom. Ok, du coup dans les télécoms, tu t'es formé sur le tas ou tu as eu des formations? Au début sur le tas et après on a eu tous les ans, on partait au moins une fois ou 2 fois à l'étranger pour spécialiser sur le matériel. Et ça t'a plu? Ah oui, oui, oui. Ouais. Sauf que ça a évolué plus vite que la musique. Et puis ben, le statut de la société en elle-même n'a pas changé, mais comme elle a voulu évoluer, on s'est retrouvés trop nombreux sur le territoire. T'es venu comment à poser ta candidature à Madame Anui? Ah non, j'ai fait d'abord 2 ans chez Yuntung à faire des onduleurs. Ouais. Et après, j'ai vu que l'opportunité était là de faire de l'hydroélectricité à Madame Anui. Et puis. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 40 ans. Et est-ce que c'est pas compliqué de tout changer finalement, d'avoir un nouveau job, de repartir, on va dire, un peu à zéro? Non. Dans une nouvelle boîte? Ça t'a pas fait peur? Ah non, ça m'a pas fait peur parce qu'en fait, j'ai été embauché spécialement parce que j'avais fait des télécoms. Ok. Entre autres. D'accord. Au départ, je faisais pas que de la production hydroélectricité. Oui, d'accord. Et donc, ça a servi un peu à la boîte que je sois déjà formé dans les télécoms. Tout à fait, tout à fait. Et ça te plaît? Ah oui, oui, oui. On a des moyens de télécommunication variés et divers. Et puis, on couvre quand même pratiquement Tahiti avec nos liaisons. Hein. Et le métier en lui-même? Parce que là, tu es revenu du coup à la source, tu es revenu à l'électricité. À l'électricité, à l'électrotech. Finalement, tu reviens... Au tout début, oui, au tout début. C'est l'application du BTS. Ouais. C'est quoi pour toi les qualités d'un bon technicien? Observation, la connaissance, et sinon... Être curieux. Être curieux, et très curieux, pas curieux, très curieux. Très curieux. Des nouvelles technologies, de tout ce qui avance. De tout, même de ce qu'il y avait avant que l'on ne sait pas, ça explique aujourd'hui les moyens qu'on a ou les technologies qui sont appliquées. Tu donnerais quoi comme conseil à des jeunes aujourd'hui pour qu'ils réussissent dans leur vie? Travailler, enfin, pas travailler dans le sens avoir un job, c'est à l'école déjà, faire tout ce qu'il faut pour avancer, acquérir la connaissance et après être seul à choisir ce que l'on veut faire, non pas à subir. Ouais. C'est quand la retraite pour toi? C'est dans 2-3 ans. Tu comptes faire quoi à ce moment-là? J'ai encore rien préparé. En fait, tu vas jamais t'arrêter de travailler? Non. Je pense que je deviendrai fou si je ne travaille pas. Non, je deviendrai fou si je ne suis pas occupé. Bon, ben merci Hiro. Il n'y a pas de souci. T'as passé une bonne journée? Pas trop crevé? Ah putain, je suis mort. Là, je suis mort. Allez, à l'apéro. Oui, j'ai déjà pris de la... Je voudrais dire merci à ces 2 héros qui sont 2 héros, chacun à leur manière, que vous croiserez certainement un jour et qui ne vous laisseront pas indifférents. Tout comme le gardien de la Papeno le disait, prenons soin de la vallée de la Papeno et soyons sur nos gardes, car cette rivière Veitouru est indomptable et imprévisible. Je vous retrouve les amis dans la seconde partie de la vidéo et je vous dis à très bientôt.